La chaîne d'approvisionnement de la santé et de la vaccination des États en développement n'est pas adaptée aux défis actuels auxquels sont confrontés les systèmes de santé. Faiblesse des infrastructures, insuffisance des équipements, des services de base inadaptés, ajouté à cela un personnel pas toujours qualifié. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, une conférence régionale se tient pour inverser la tendance. Organisée par l'Agence de médecine préventive et Gavi, l'Alliance du vaccin, cette plateforme d'échange vise une meilleure implication des pouvoirs publics en Afrique. Cette conférence régionale vient donc à point nommé pour d'une part faire un état des lieux et d'autre part de sensibiliser les dirigeants des pays et les partenaires régionaux à s'engager davantage à l'élaboration des politiques et des procédures de gestion d'une chaîne d'approvisionnement plus efficace et investir davantage pour la rendre plus moderne et adaptée aux besoins croissants de la santé de nos populations. Les débats sur l'optimisation des chaînes d'approvisionnement, la gestion des équipements des chaînes du froid, les ressources humaines, le leadership, le financement et la pérennisation vont permettre une meilleure orientation des actions à venir. Qui dit plus de produits, dit aussi une infrastructure qui doit pouvoir absorber ces flux, ces nouveaux flux, et surtout les mettre à disposition jusqu'au dernier kilomètre, c'est-à-dire aux populations qui sont parfois dans des zones éloignées. C'est un vrai défi pour les pays qui n'ont pas les infrastructures et qui n'ont pas les professionnels qui peuvent assurer cette gestion de produits de qualité. Le travail que nous faisons, c'est que non seulement que les vaccins traditionnels soient financés, mais aussi les nouveaux vaccins, mais surtout que les coûts pour assurer le fonctionnement et la fourniture de ce vaccin, que ce vaccin soit délivré à l'enfant, que ces coûts soient disponibles. Et c'est ça le travail que nous faisons avec les États pour accroître le budget de la santé en général, mais de la vaccination en particulier, en s'assurant qu'il y a une disponibilité des coûts récurrents pour offrir les services de vaccination. Cette conférence, c'est aussi l'occasion pour les partenaires d'échanger sur les expériences acquises et préciser leurs attentes. Des opportunités existent, tant au niveau des pays qu'au niveau régional, à travers des ressources déjà disponibles et celles à mobiliser en vue d'améliorer les chaînes d'approvisionnement. Ce qu'il faut, c'est de travailler ensemble pour créer des synergies et des complémentarités dans la mobilisation de ces ressources en vue de réussir la mise en œuvre des interventions. Il y a trois axes, principalement pour nous. C'est de faire une évaluation des équipements dans chacun des pays. Qu'est-ce qui existe, comment la structure existe, comment on peut l'améliorer. Et pour cela, on s'appuie sur deux éléments pour nous dans les appuis au pays. C'est la technologie, donc le type d'équipement de chaîne de froid. Et là, on travaille au cas par cas. Quel est le meilleur équipement approprié à chaque niveau de la structure. Deuxièmement, c'est la capacité managériale. On doit avoir des personnes à même d'évaluer régulièrement sur la performance du système. Et donc, on les appuie dans ce sens-là. La Guinée, on est en train d'avancer. Il existe un manuel de procédure en logistique intégrée, bien que pas suffisamment mis en œuvre, mais nous disposons d'une expérience actuelle. On est en train, par exemple, d'installer au niveau de tous les centres de santé des réfrigérateurs solaires pour parer à des cas de mauvaise prise en charge de conservation de ces médicaments, mais aussi pour aider à ce que ce qu'on remet ou ce qu'on injecte aux enfants soit tenu dans les bonnes conditions de conservation. Le 14 juin, les délégués feront un appel à l'attention des autorités politiques, des partenaires techniques et financiers, afin de rendre plus opérationnelle la chaîne d'approvisionnement et la logistique de la santé.